Chers élèves, bonjour, ravi de vous retrouver dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va étudier les modalisateurs. L'objectif, c'est de vous permettre de reconnaître et d'employer les modalisateurs dans les différentes formes de communication orale et écrite. Les textes que nous allons étudier sont tirés d'Antigone. Commençons par la première consigne. Lis les deux extraits et relève les mots et les expressions par lesquels l'auteur exprime des sentiments, des jugements, la certitude et le doute. Chers élèves, le doute, c'est le contraire de la certitude. Le texte. Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Crayon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Crayon, et lui, qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. « Enlevez les pierres! Enlevez les pierres !» Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux le roi Suon, dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendu au fil de sa ceinture, des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant. Et Aimon à genoux qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfui dans sa robe. On bouge un bloc encore, et Crayon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever Aimon, il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain il se dresse, les yeux noirs. Il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire. Une minute, et tout à coup il lui crache au visage et tire son épée. Crayon a bondi hors de portée. Alors Aimon le regarde avec ses yeux d'enfant, lourds de mépris, et Crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme, tremblant à l'autre bout de la caverne, et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre, et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Deuxième extrait. Et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles, mais maintenant c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire. Même ceux qui ne croyaient rien, et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans rien comprendre. Morts pareils, tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone est calmée maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Crayon va commencer à attendre la mort. Pendant qu'il parlait, les gardes sont entrés, ils se sont installés sur un banc, leur litre de rouge à côté d'eux, leur chapeau sur la nuque, ils ont commencé une partie de cartes. Il ne reste plus que les gardes. Eux, tout ça, cela leur est égal, c'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer aux cartes. Le rideau tombe rapidement pendant que les gardes abattent leurs atouts. Donc revenons à la consigne de départ. Lis les deux extraits et relève les mots et les expressions par lesquelles l'auteur exprime des sentiments, des jugements, la certitude et le doute. Donc un jugement c'est quoi? C'est une opinion et cette opinion peut être favorable ou défavorable sur une personne, sur un lieu ou sur un objet. Passons au tableau. Le voilà. Donc les expressions, les mots qui expriment le jugement, je vous rappelle, un jugement c'est une opinion et cette opinion peut être positive ou négative, favorable ou défavorable sur une personne, sur un objet ou sur un lieu. Donc les adjectifs raide, inutile, pourri. Donc tous ces mots et expressions sont tirés des deux textes que nous venons de lire. Le jugement est exprimé aussi dans les textes par des comparaisons. Hurle soudain comme un fou, comme un collier d'enfant. Il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Regarde comme la lame. Donc ces phrases 1, 2, 3, 4, 5 sont des comparaisons.
Dans les deux textes, on a trouvé une métaphore avec ses yeux d'enfant. Donc ces moyens expriment des jugements. Les sentiments. Nous avons trouvé dans les deux textes les mots et les expressions suivantes. Donc fièvre d'Antigone, le mot fièvre d'Antigone, là dans le sens de l'entêtement. Plainte, ça vient du verbe se plaindre, exprimer des douleurs. Le mépris, le contraire du respect. Apaisement, c'est-à-dire le calme. Les adjectifs terrible, tranquille, triste, calmé. Les adverbes doucement. Pour la certitude, nous avons trouvé un seul mot, un adjectif vrai. Bien, passons à la conceptualisation. Et la première des choses, il faut savoir ce que c'est, ce que sont les modalisateurs. Les modalisateurs sont des moyens d'expression qui permettent à l'énonciateur, énonciateur c'est celui qui parle ou celui qui écrit, à l'énonciateur de présenter un fait, de présenter une idée, de présenter un événement comme certain, ou bien comme probable, ou bien comme incertain. Les modalisateurs s'utilisent aussi pour exprimer des jugements favorables ou défavorables. Donc les modalisateurs sont des mots, des expressions qui expriment soit la certitude, soit la probabilité, soit l'incertitude, c'est-à-dire le doute. Ces modalisateurs, ils expriment aussi des jugements, et ces jugements peuvent être favorables, positifs, ou défavorables, négatifs. Les moyens de la modalisation, on trouve, pour exprimer le doute, l'incertitude, on trouve des adverbes comme probablement, peut-être, pour exprimer le doute, l'incertitude. On peut trouver aussi des verbes sembler, paraître, avoir l'air de, donner l'impression. Des expressions qui permettent d'introduire une phrase, une opinion, à mon avis, en ce qui me concerne, quant à moi. Un temps verbal, le conditionnel, un type de phrase, l'interrogatif. Donc ces moyens expriment le doute, le contraire de la certitude. Passons à la certitude. Elle peut être exprimée par des adverbes. Assurément, sans aucun doute, sans doute, sûrement, certainement. Ou bien par des verbes. Assurer que, confirmer que, certifier que, affirmer que. Passons au jugement. Donc un jugement peut être favorable, ou bien favorable, c'est-à-dire positif, c'est-à-dire aussi amélioratif. Ou bien il peut être défavorable, c'est-à-dire négatif, c'est-à-dire aussi péjoratif. Donc péjoratif, c'est-à-dire négatif, ou bien défavorable. Donc on peut exprimer des jugements au moyen des suffixes. Art, par exemple dans le mot vieillard. Donc art exprime un sens négatif, un sens péjoratif. Un âtre dans les adjectifs blanchâtre, rougeâtre, un bleuâtre, exprime un sens, un jugement péjoratif, c'est-à-dire négatif. As aussi, par exemple, fadasse, blondasse, donc blonde exprime un sens positif, mais blondasse c'est négatif, c'est péjoratif. On peut utiliser un lexique péjoratif. Laid, le contraire de beau, sot, le contraire d'intelligent, hypocrite, le contraire de sincère. Et le lexique est illimité. Les figures de style comme la comparaison, la métaphore, l'hyperbole. Pour les jugements de valeur améliorative, c'est-à-dire favorable, on peut utiliser donc un lexique amélioratif, beau, grand, sympathique, gentil, etc. Des adjectifs au superlatif, donc sublime, le meilleur, le plus drôle, le plus beau, le plus intelligent, etc. Des figures de style comme la comparaison, la métaphore, l'hyperbole. Chers élèves, c'était donc les moyens donnés à titre d'exemple seulement, mais il y en a d'autres, pour exprimer la modélisation, c'est-à-dire le doute, la certitude, jugement positif, favorable, jugement négatif, défavorable. Passons aux exercices. L'appropriation. Pour chaque phrase, indique si l'énoncé est objectif ou subjectif. Objectif, c'est quand on décrit la chose telle qu'elle est, sans exprimer un jugement ou bien un commentaire. Ce matin, tous les journaux racontent le succès d'un concert de musique classique.
Donc on rapporte un événement tel qu'il est sans exprimer de jugement, donc c'est objectif. Quel concert grandiose! Ce fut une soirée magique. Hein? Donc là, on emploie un lexique superlatif, grandiose, magique. Donc c'est subjectif. On décrit de manière hyperbolique si vous voulez. On exagère, donc c'est subjectif. 3. Les spectateurs ont manifesté leur joie par 30 minutes d'applaudissements et plusieurs rappels. Donc là, on rapporte un événement, un fait de manière précise, dans 30 minutes d'applaudissements, donc c'est objectif. 4. Le chef d'orchestre et les musiciens ont salué la salle à plusieurs reprises. Là aussi, on rapporte un événement tel qu'il s'est passé, donc c'est objectif. 5. Les artistes sur scène semblaient très heureux. On aurait dit qu'ils vivaient un moment fort. Semblait, donc on n'est pas sûr, la probabilité. Vous avez aussi on aurait dit, donc on n'est pas sûr, donc c'est subjectif. 2. Souligne les modalisateurs employés dans chaque phrase et dit s'ils expriment le doute ou la certitude. De toute évidence, donc la première phrase, de toute évidence, il n'arrivera jamais à l'heure à son rendez-vous. Donc on a souligné de toute évidence, qu'est-ce que ça exprime? La certitude. Remarquez l'emploi du futur. Le futur, c'est un temps de la certitude. Deuxième phrase, il paraît que les embouteillages se sont formés très tôt dans la matinée. On a souligné il paraît que, c'est une expression impersonnelle qui exprime le doute ou bien l'incertitude. Troisième phrase, plusieurs accidents de voiture ont peut-être bloqué la circulation. Peut-être, c'est un adverbe qui exprime le doute. À présent, les journalistes en sont sûrs. Il s'agit d'un très grave accident de poids lourd qui freine tout le trafic routier. Donc, sont sûrs, c'est une expression qui exprime la certitude. 5. On dirait que les secours parviennent difficilement à se frayer un accès vers les accidentés. On dirait que c'est une expression verbale qui exprime le doute. P6. Elle est probable qu'il reste coincé dans sa voiture une bonne partie de la journée. Elle est probable, c'est une expression impersonnelle qui exprime le doute et plus précisément la probabilité. 3. Indique si les phrases suivantes expriment ou bien indiquent l'opinion ou le sentiment de l'énonciateur. L'énonciateur chez élèves, c'est celui qui parle ou bien celui qui écrit. Première phrase. Benoît, c'est un nom propre. Benoît juge que l'ambiance de la classe de troisième est agréable et studieuse. Donc, juge, le verbe juger, donc exprime un jugement, donc c'est une opinion. Il me semble que ce poisson n'est pas frais, donc il me semble, donc la probabilité, c'est une opinion, on n'est pas sûr, une opinion. 3. Hélas, le personnage féminin meurt à la fin du film, donc hélas, c'est une interjection qui exprime un sentiment, la tristesse de manière, ou bien le regret de manière précise. 4. Quel temps détestable, donc un sentiment, détestable vient du verbe détester, le contraire de aimer, donc la détestation, la haine, c'est un sentiment. 5. Il est probable que lire régulièrement permette d'améliorer son orthographe. Donc, il est probable que, c'est une expression impersonnelle qui exprime la probabilité, donc c'est une opinion. Ce vendeur est fagoté comme l'as de pique. Donc c'est une opinion. P7. Je ne crois pas que tu aies raison de t'énerver ainsi pour des raisons aussi futiles. Donc, je ne crois pas, un verbe d'opinion, donc c'est une opinion. 4. Souligne le modalisateur, il dit s'il exprime la certitude, la probabilité ou l'incertitude. De toute évidence, le train est parti avec du retard à cause du givre. Donc, de toute évidence, c'est une expression qui exprime la certitude. Deuxième phrase, cela m'étonnerait que le chanteur vienne signer les autographes à la fin de son concert. Étonnerait, donc c'est conjugué au conditionnel, donc c'est l'incertitude. 3. Le père d'Axel rentrera sans doute du travail vers 19h. Donc l'incertitude, pourquoi vous avez l'adverbe sans doute et le futur. 4. Les critiques affirment que ce tableau de Picasso est le plus cher du monde, donc l'incertitude est exprimée au moyen du verbe affirmer. 5. Il paraît que ce livre dévoile en partie le secret des Templiers. Donc il paraîtrait que
expression impersonnelle. Paraîtrait, c'est le conditionnel, donc c'est ça la probabilité. Donc la probabilité est un degré de la certitude. 5. Dans les phrases suivantes, introduis le procédé de modélisation correspondant au sens indiqué entre parenthèses. Exemple, à l'heure qu'il est, mes parents sont en route pour l'aéroport. Dans cette phrase, on doit ajouter un moyen de probabilité. Ça donne quoi? Ça donne à l'heure qu'il est, mes parents doivent être en route pour l'aéroport. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté le verbe devoir. Première phrase. Camille a obtenu son brevet de collège. Il faut utiliser la certitude. Donc la phrase, il est sûr que Camille a obtenu son brevet de collège. On a utilisé une expression impersonnelle. Camille a obtenu sans doute son brevet de collège. On a utilisé ici un adverbe, sans doute. Deuxième phrase, il pleut la semaine prochaine. Là, il faut exprimer la probabilité. Première phrase, il pleut probablement la semaine prochaine. On a utilisé un adverbe. Deuxième possibilité, il pleuvrait la semaine prochaine. On a utilisé le conditionnel. 3. Julie se rendra au concert de Christophe Maé demain soir. Là, on doit utiliser le doute, l'incertitude. Julie se rendra peut-être au concert de Christophe Maé demain soir. On a utilisé l'adverbe peut-être. Ou bien, il n'est pas sûr que Julie se rende au concert de Christophe Maé demain soir. On a utilisé l'expression impersonnelle, il n'est pas sûr que. Et chers élèves, on a utilisé avec cette expression le subjonctif, se ronde. 4. Ce tableau est une œuvre de Modigliani. Là, on doit utiliser l'incertitude ou bien le doute. Ce tableau est peut-être une œuvre de Modigliani. Ou bien, je ne suis pas sûr que ce tableau soit, le subjonctif, une œuvre de Modigliani. P5. La ville de Strasbourg est très belle. Là, on doit utiliser la certitude. La ville de Strasbourg est sûrement très belle, est certainement très belle. Ou bien, j'ai la certitude que la ville de Strasbourg est très belle. Chers élèves, c'est la fin de la leçon. Je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.